Bonjour à chacun, chacune, que vous soyez en bas, en haut. C'est un plaisir pour moi d'être encore avec vous ce matin et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Et j'espère que nous allons pouvoir, vous et moi, être à l'écoute de cette parole. Lors d'une interview de Frère André qui est donc le fondateur de l'œuvre Porte ouverte, qui vient en aide aux chrétiens persécutés à travers le monde, alors qu'il avait encore 85 ans, depuis Frère André est décédé à rejoindre son Seigneur, mais alors qu'il avait 85 ans, donc en fin de son parcours terrestre, on lui a posé la question suivante. Comment voudriez-vous qu'on se souvienne de vous? Quel héritage souhaitez-vous laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous auriez répondu à une telle question? Qu'est-ce que Frère André, ce frère qui a tant fait pour l'œuvre du Seigneur, a pu répondre à une telle question? Voilà sa réponse. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi. Je suis l'âne qui a porté Jésus jusqu'à Jérusalem. Pourquoi honorer la mémoire de cet âne? C'est Jésus qui doit attirer l'attention. Nous, qui sommes ses serviteurs, nous n'avons pas besoin qu'on se souvienne de nous. Frère André, dans sa réponse, fait référence à un passage bien connu, si vous êtes un peu familier de la Bible, qui évoque l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, monté sur un ânon. Et ce passage, nous allons le lire ce matin ensemble. Dans sa réponse, Frère André démontre aussi une véritable humilité qui m'interpelle personnellement. Toute sa vie, son œuvre, tout ce qu'il a fait, ont été orientés vers une seule direction, attirer nos regards vers Jésus. Mettre en avant la gloire du Fils de Dieu, la gloire de Christ. Cette gloire de Jésus est justement au centre du passage que nous allons étudier ce matin. Jésus choisit la gloire céleste et refuse la gloire terrestre. C'est le centre de ce passage. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Jean 12, et nous allons lire du verset 12 au verset 36. Et si vous prenez les Bibles blanches qui sont dans vos bancs, c'est à la page 698. Donc Jean 12, verset 12 à 36. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Conformément à ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion », un autre nom pourrait désigner Jérusalem. « Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom.
Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit, « La lumière est encore un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Dans ce passage, Jésus est d'abord tenté par la gloire terrestre qui lui est proposée. Mais il résiste à cette tentation et choisit la gloire céleste, cette gloire céleste qui passe par sa mort à la croix. Ce choix a des conséquences. Il provoque le jugement à la fois sur le monde visible et sur le monde invisible. Commençons par cette tentation de la gloire terrestre pour Jésus. Le texte précise au verset 12 que nous sommes le lendemain. Le lendemain de quoi? Le lendemain de la visite de Jésus à Béthanie, auprès de Lazare, Marie et Marthe. Cette journée au cours de laquelle, nous l'avons vu la semaine dernière avec Scott, Marie a eu ce geste d'adoration unique auprès de Jésus, pour montrer à quel point Jésus avait une valeur inestimable pour elle. Nous sommes donc le dernier dimanche avant la Pâque, auquel on a donné le nom, au cours des siècles, de dimanche des rameaux, en référence à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est un des seuls événements, cet événement de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Il n'y en a pas tant que ça. Bien entendu, il y a tout l'aspect crucifixion, mais dans le reste de la vie de Jésus, il n'y a pas tant que ça d'événements qu'on retrouve 4 fois dans les 4 évangiles. C'est un des rares événements qu'on retrouve dans tous les évangiles, cette entrée. Jésus se rend donc depuis Béthanie, où il était auprès de Lazare, Marthe et Marie, jusqu'à Jérusalem, situé juste à côté, à moins de 3 km de là, d'après Jean 11, verset 18. C'est la 4e fois dans l'évangile de Jean que Jésus se rend à Jérusalem. Mais jamais Jésus n'avait eu droit jusqu'ici à un tel accueil de la part de la foule. Et cet accueil ressemble à s'y méprendre à un succès total pour Jésus. D'abord, un succès qui s'exprime par la foule qui acclame Jésus. Le texte précise qu'une foule nombreuse est présente, s'est réunie auprès de Jésus. Juste pour vous donner une meilleure idée de la taille de cette foule nombreuse. Il faut savoir qu'un historien juif, Joseph, qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ, dans ses écrits, décrit une Pâque qui a lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, donc quelques années après. Et dans cette Pâque, lors de cette Pâque, il évoque, Joseph, la présence de plus de 2 millions de pèlerins à Jérusalem. Donc c'est une foule immense qui est présente à ce moment-là dans Jérusalem. Des dizaines de milliers de pèlerins venus de Galilée, au nord du pays, pour célébrer la Pâque, ont été témoins des miracles que Jésus a réalisés dans son ministère. D'autres ont assisté à la résurrection de Lazare, juste à côté de Jérusalem. Au verset 17, il nous a évoqué cela. Les témoignages des uns et des autres ont amené une foule nombreuse à se réunir pour accueillir Jésus à cette occasion-là. Plusieurs milliers de personnes, sans aucun doute, sont réunies pour faire cet accueil prestigieux, magistral à Jésus. Un accueil royal, tout simplement. Comme il est décrit au verset 13. Il est évoqué au verset 13 qu'il s'agit des branches de palmier. La branche de palmier avait un symbole fort à cette époque. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu le symbole national d'Israël. Il crie, c'est cette foule qui est réunie, il crie « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël.
Hosanna qui signifie accorde le salut, sauve maintenant. La foule cite en fait un psaume, le psaume 118, verset 25 ici. Alors que Jésus s'était jusque-là toujours dérobé, à chaque fois que le peuple avait voulu faire de lui un roi, à chaque fois que le peuple avait voulu l'acclamer d'une manière particulière, Jésus s'était dérobé. Comme par exemple en Jean 6, verset 15. Et là, maintenant, Jésus accepte cet hommage. Pourquoi ? Pourquoi maintenant et pas avant ? Parce que comme Jésus le dit lui-même par la suite, au verset 23 au verset 27, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Jusqu'à présent, Jésus avait refusé cet hommage, car l'heure n'était pas encore venue. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans Jean. Jean 2, verset 24, Jean 7, verset 30, Jean 8, verset 20. L'heure n'était pas encore venue. Maintenant, l'heure est arrivée. Et cet hommage est donc nécessaire. Il est difficile de savoir avec exactitude ce que cette foule pensait réellement de Jésus. Est-ce qu'ils avaient saisi que Jésus est le Fils de Dieu ? Il y avait sûrement parmi cette foule de véritables croyants, de véritables disciples de Christ. Mais il semble que la majorité voyait en Jésus autre chose que le Fils de Dieu. Pour certains, il est surtout un objet de curiosité. Au verset 18, Jean nous explique que beaucoup sont présents car ils avaient entendu dire que Jésus avait ressuscité Lazare. Une grande partie de la foule est seulement attirée par l'extraordinaire, curieux de voir Jésus, mais sans véritable foi en lui. Jean insiste sur le fait que la réaction prédominante de la foule à l'égard de Jésus est finalement l'extraordinaire, mais l'incrédulité au fond. Jean n'accorde pas beaucoup d'importance à l'attitude positive de la foule à ce moment-là. D'autres voyaient Jésus comme l'envoyé de Dieu pour libérer le peuple de l'oppression romaine. C'est ce qui ressort fortement de tous les gestes et de toutes les paroles du peuple à ce moment-là. L'agitation des branches de palmier exprimait un espoir nationaliste de délivrance pour le peuple d'Israël. La symbolique nationaliste de la branche de palmier va dans ce sens. La citation du psaume 118 est très belle, bien entendu, mais elle provient d'un psaume qui lui aussi a un sens très nationaliste, et ça, la foule le savait forcément. Voilà ce qui est écrit dans ce psaume 118 au verset 10 et 12. « J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. » La foule acclame Jésus, en grande partie parce qu'elle espère le voir se transformer en libérateur, en conquérant. Ces gens invitent Jésus à réaliser leurs espoirs nationalistes de libération, à se conformer à leur idée du Messie. Si la foule acclame Jésus, avec le fol espoir qu'il vienne pour les libérer de l'oppression romaine, Jésus, lui, tout en acceptant leur hommage, parce que l'heure est venue, ne rentre absolument pas dans leur jeu. Cela se voit en particulier à travers l'animal sur lequel Jésus se déplace pour entrer dans Jérusalem. Il rentre assis sur un ânon, au verset 14. Bien entendu, Jésus a fait ce choix pour réaliser une prophétie qui est citée ici de Zacharie 9, verset 9. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse, sur un ânon. » Mais Jésus ne monte pas cet ânon uniquement pour réaliser cette prophétie. Il y a un symbole qui ne doit pas nous échapper ici. Pour les Juifs, l'âne est un animal noble qui a un symbolisme particulier. Le symbole de la paix. En le montant pour entrer dans Jérusalem, au lieu d'arriver sur un char ou sur un cheval blanc,
Jésus va complètement à contre-courant de l'idée d'une grande partie de la foule qui s'est réunie pour l'accueillir et qui l'acclame. Jésus a aussi fait le choix de monter sur un ânon pour rentrer dans Jérusalem, pour couper l'herbe sous le pied aux révolutionnaires et calmer cette ferveur nationaliste. Jésus affirme sa royauté en réalisant cette prophétie. Mais c'est lui, et lui seul, qui détermine les contours de sa royauté. Il est bien roi, mais sa mission n'est pas de libérer la nation juive du joug des Romains par la révolte ou la guerre. Il est roi des cieux et il vient comme sauveur du monde apporter la paix, la réconciliation entre Dieu et les hommes. En étant témoin de l'acclamation de la foule au passage de Jésus, les pharisiens, les plus farouches adversaires de Jésus, se décomposent littéralement. Au verset 19, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Jésus est au sommet de la popularité et eux font face à un échec cuisant. Il leur semble que c'est terminé pour eux. Tout le monde se met à suivre Jésus. Ils sont à ce moment-là, ces pharisiens, complètement défaits, sans plus aucun espoir de faire mourir Jésus comme il l'avait prévu juste quelques jours précédents, en Jean 11, verset 53. Non seulement la foule acclame Jésus, et ses adversaires sont en plein désarroi, mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, des étrangers, des non-juifs, veulent maintenant rencontrer Jésus, au verset 20. Rien ne semble résister à l'impact de Jésus. Le texte ne nous dit pas exactement les raisons qui poussent ces non-juifs à vouloir rencontrer Jésus. Il passe par Philippe, qui lui-même en parle avec André, avant d'aller le dire à Jésus, avec cette seule requête. Nous voudrions voir Jésus, au verset 21. Une très belle requête. Preuve aussi de l'engouement qui entoure l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Il y aura nettement moins de monde qui feront cette requête quelques jours plus tard, quand Jésus va être arrêté, jugé et condamné. À travers cette demande de voir Jésus, qui émane de la part de non-juifs, c'est rien de moins qu'une carrière internationale qui s'ouvre à Jésus. Tout le monde veut le voir et en savoir plus sur lui, même des non-juifs. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un succès total pour Jésus. La foule l'acclame. Ses adversaires sont dans les cordes. Et en plus, même des non-juifs veulent le voir. Un succès total. Et pourtant. Et si derrière ce succès total ne se cachait pas en fait une terrible tentation pour Jésus. La tentation de se détourner de la croix, tout simplement. Parce que ici, en fait, c'est la gloire terrestre, rien de moins, qui est proposée à Jésus. Une gloire en étant roi à la tête d'une nation qui va se libérer de l'oppression romaine, sans plus aucune opposition face à lui, et que même les nations étrangères viendront voir. Les paroles de Jésus qui suivent démontrent qu'il a bien discerné cette terrible tentation derrière ce succès total. Ce succès terrestre ne lui monte pas à la tête. Il va décider de rester fidèle à sa mission. Jésus semble enfin avoir le monde à ses pieds à ce moment-là. Et pourtant, dans quelques jours, il va perdre la vie pour que le monde vive. Dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie », Neil Anderson évoque une bande dessinée humoristique qui illustre les conséquences dangereuses que peut entraîner la considération d'une pensée tentante plutôt que son rejet immédiat. L'héroïne de cette bande dessinée a du mal à suivre son régime. Le dessin 1, on voit « Je vais faire un tour, mais je ne vais pas aller au magasin ».
Dessin 2, je vais aller près du magasin, mais je ne vais pas y entrer. Je vais entrer dans le magasin, mais je ne vais pas aller au rayon des gâteaux. Je vais regarder les gâteaux, mais pas les toucher. Je vais les toucher, mais pas les acheter. Je vais les acheter, mais pas les ouvrir. Les ouvrir, mais pas les renifler. Les renifler, mais pas les goûter. Les goûter, mais pas les manger. Manger, manger, manger. Face à la tentation de la gloire terrestre qui est proposée à Jésus, Jésus a rejeté cette tentation immédiatement pour faire un autre choix, comme on va le voir, celui de la gloire céleste. Prenons exemple sur Jésus face à nos propres tentations, face à nos propres luttes, en les rejetant immédiatement. Souvenons-nous que Jésus comprend nos luttes et nos tentations. Nous ne pourrons pas résister à toutes les tentations que nous propose ce monde. Mais Jésus, lui, l'a fait. Et Jésus est là pour nous aider dans notre lutte quotidienne et nous pouvons recevoir son pardon. Jésus a refusé la gloire terrestre et il a fait le choix de la gloire céleste. La gloire terrestre et tout ce qu'elle contient de victoire, de succès, de gratification est proposé à Jésus. À travers cette foule qui l'acclame, ses ennemis qui sont défaits, ses non-juifs qui veulent le rencontrer. Cette tentation de se détourner de sa mission initiale est forte pour Jésus et il ne le cache pas dans ses paroles. Son âme est troublée. Mais au lieu de la gloire terrestre qui lui est proposée, Jésus fait le choix de la gloire céleste qui passe par sa mort à la croix. Jésus évoque directement cette gloire céleste au verset 23, lorsqu'il dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue ». C'est la première fois que Jésus affirme que l'heure est venue, l'heure de la réalisation des plans divins. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de Jésus. Il arrive à un moment clé de sa vie, au point central de sa mission sur terre, où il va être glorifié. Mais contrairement à tous les rêves de gloire terrestre proposés à Jésus, cette gloire céleste, qui est largement supérieure, bien entendu, passe par la croix, par l'humiliation extrême de Jésus. La mort de Jésus est le passage obligé vers sa glorification. Elle en fait partie intégrante, comme l'a bien écrit le commentateur Frederick Bruce, qui dit « La glorification de Jésus n'est ni le prix ni la récompense de sa crucifixion. Elle est inhérente à la crucifixion. La glorification céleste de Jésus est inhérente à sa crucifixion. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour illustrer de la manière la plus claire possible cela, Jésus évoque un grain de blé au verset 24. Il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce grain de blé, bien entendu, symbolise Jésus. Si Jésus avait fait le choix de la gloire terrestre et de ne pas mourir à la croix, alors il serait resté seul. Aucun d'entre nous n'aurait pu être sauvé dans ce cas. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, il serait resté de lui de grandes vérités morales, religieuses. Mais aucun peuple racheté par la foi en Christ. Mais si Jésus meurt, alors il va porter beaucoup de fruits, des fruits qui se répandent à travers les siècles, et nous sommes les fruits aujourd'hui, au XXIe siècle. Jésus affirme ici solennellement la nécessité absolue de sa mort pour le salut du monde. Jésus s'applique l'image du grain de blé d'abord à lui-même, en affirmant que sa mort permettra la vie. Il illustre ici un principe sous-jacent dans la parole de Dieu, qui est paradoxal, à savoir la mort est le chemin qui mène à la vie. La mort est le chemin qui mène à la vie. La vie jaillit de la mort.
Ce principe, bien entendu, s'applique d'abord et avant tout à Jésus. Mais pas seulement. Ce principe s'applique aussi à tous ceux et toutes celles qui décideront de suivre Jésus. Et c'est ce que Jésus explique au verset 25, au verset 26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. L'opposition entre le fait d'aimer sa vie ou de détester sa vie est un contraste saisissant ici. Aimer sa vie, dans les propos de Jésus, c'est être égocentrique, tourné vers soi-même, vivre pour soi cette terre. C'est ça, aimer sa vie, dans les propos de Jésus. C'est satisfaire son petit moi. Détester sa vie, dans les propos de Jésus, c'est vivre pour quelqu'un d'autre. Vivre pour Dieu, bien entendu. Faire de lui toute notre priorité. Détester sa vie, c'est aimer Christ plus que nous-mêmes. Jésus nous a donné un exemple ultime de sacrifice pour les autres. Et c'est à nous maintenant de le suivre. À quel point aimons-nous ou détestons-nous notre vie? À quel point sommes-nous attachés à nous-mêmes ou attachés à Dieu? À quel point servons-nous Dieu ou nous-mêmes? Dans son livre « Une communauté irrésistible », Jamie Dunlop écrit, il parle de son assemblée, mais je pense qu'on peut parler aussi de l'ECE. Notre assemblée doit comprendre que les chrétiens, sur le plan spirituel, sont appelés à donner et non à consommer. Le Nouveau Testament adopte comme postulat de base que les croyants demandent « Comment puis-je servir ?» plutôt que « Qu'est-ce que je vais y gagner ?» Spirituellement parlant, ceux qui se comportent en consommateurs s'engagent envers une assemblée dans la mesure où cet engagement leur rapporte un gain. Ceux qui donnent, en revanche, s'engagent à cause du gain qu'ils ont déjà reçu de Christ. Faites votre propre bilan devant Dieu. Est-ce que vous vous demandez comment puis-je servir? Ou est-ce que vous vous demandez qu'est-ce que je peux y gagner? Après avoir ressenti l'attraction de la gloire terrestre et affirmé à l'opposé ce qu'est la gloire céleste, Jésus est troublé au verset 27. Le pressentiment de sa mort terrible, tellement proche, fait éprouver à Jésus une émotion profonde, au point que son âme est troublée. Jésus est partagé entre la douleur, l'horreur de la mort, qui implique tant de souffrances physiques, mais qui implique surtout la séparation d'avec son Père spirituel, avec le Père, Dieu le Père. Il est partagé entre cela et son désir d'obéissance au Père. Il mène une lutte terrible entre sa nature humaine et son amour divin, capable de se dévouer jusqu'à la mort. En dévoilant ses émotions, Jésus nous laisse juste entreapercevoir ce qui va lui en coûter de rejeter la gloire terrestre et de choisir la gloire céleste. Pour accéder à cette gloire céleste, en devenant le sauveur du monde, Jésus doit d'abord passer par la croix, une humiliation sans pareille, pour lui le Dieu infini. Il est tenté de demander à Dieu de l'en délivrer, de le délivrer de ce châtiment terrible. Mais il tient ferme, car il veut rendre gloire à Dieu d'abord et avant tout. Seul Jésus peut remplir une telle mission. Seul un être infini comme lui peut supporter l'insupportable pour que l'irréconciliable soit réconcilié. Dans une telle situation, où Jésus parle à son Père alors que son âme est troublée, le Père lui répond immédiatement au verset 28. « J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » Les 4 évangiles ne nous rapportent que 3 occasions où Dieu le Père
a parlé à son Fils de manière audible. 3 petites occasions. Au tout début de son ministère, lors de son baptême, au moment de la transfiguration, quand Jésus a été mis en gloire devant Pierre, Jacques et Jean, et à cette occasion-là. Dans cette troisième déclaration, quelques jours avant la croix, Dieu réaffirme qu'il approuve la vie entière de Jésus et qu'il a été glorifié dans cette vie, et annonce déjà que l'œuvre à venir de Jésus, qu'il allait accomplir à la croix, glorifierait encore le nom de Dieu. Cette réponse du Père au Fils n'est pas comprise par tous. Certains ont entendu comme un tonnerre, d'autres pensent qu'un ange vient de parler. Ce n'est pas la seule fois que tout le monde ne comprend pas les paroles de Dieu lorsqu'il parle de façon audible. Par exemple, lorsque Jésus s'est révélé lui-même à Paul sur le chemin de Damas, ce dernier a témoigné de la même manière que certains n'ont pas compris celui qui lui parlait, en Acte 22, verset 9. Peut-être que la perception des paroles du Père dépendait des dispositions du cœur. On ne sait pas. Dans tous les cas, Jésus ici ne commande pas les différentes opinions des uns et des autres sur ce qui s'est passé. Mais il tient à expliquer que le but de cette manifestation divine, de cette voix de Dieu, s'est fait entendre, est de convaincre les sceptiques qu'il est bien, que Jésus est bien celui qui devait venir. Et c'est notre troisième partie. Il y a un jugement à venir. Jésus explique que la voix du Père qui s'est fait entendre n'était pas d'abord pour lui, mais pour tous ceux qui l'entourent. Pourquoi ? Parce que le choix de Jésus pour la gloire céleste, en rejetant la gloire terrestre, entraîne des conséquences pour tous ceux qui l'entourent. Il y a un jugement qui est directement lié à la gloire céleste de Jésus. Jésus va prendre la direction de la croix, subir le châtiment que mérite notre péché. Mais comme il le dit lui-même au verset 31, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Ce jugement concerne deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Pour le monde visible, ce jugement consiste dans le fait qu'il va y avoir un tri. Un tri va s'opérer dans l'humanité suite à la mort de Jésus. Face à la mort substitutive de Jésus à la croix, où il va subir le châtiment que nous méritons, où lui, victime innocente, va payer pour notre péché, un tri va s'opérer dans l'humanité. Une partie des êtres humains va trouver le salut par la foi en Christ, tandis que l'autre partie va être condamnée à la perdition éternelle à cause de son incrédulité. Un jugement va aussi avoir lieu dans le monde invisible. La croix signifie aussi la défaite de Satan, le prince de ce monde. Les hommes ont maintenant la possibilité d'être libérés de la puissance des ténèbres spirituelles et de l'esclavage du péché, en vertu de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le pouvoir que le diable exerce sur nous par le mal, la mort, a été rendu caduc à la croix. La condamnation et le jugement de Satan ont été prononcés à la croix. Alors que la croix pouvait passer pour le signe le plus éclatant de la victoire de Satan, en réalité, la croix marque sa défaite définitive. Jésus déclare au verset 32, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Comment comprendre ces paroles ? Est-ce que cela signifie qu'au final, tous les hommes seront sauvés, indépendamment de leur foi ? Est-ce que Jésus ouvre la porte à l'universalisme, au fait que tout le monde, finalement, on se retrouvera avec lui ? Si c'était le cas, Jésus se contredirait lui-même, puisqu'il dit par exemple en Jean 3, verset 36, et il y aurait pléthore de versets qu'on pourrait citer, « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Par ces paroles, Jésus n'indique pas que tout le monde sera attiré à lui dans un sens universaliste. Mais il veut dire que des hommes de tout horizon auront accès au salut. Tous les hommes sans distinction entre juifs et non-juifs pourront accéder au salut. Et il y a bien entendu ici
une invitation qui est adressée à ces non-juifs qui avaient cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Et à qui Jésus ne s'adresse pas ou ne répond pas. Il donne cette invitation. À travers la croix, Jésus attire à lui des hommes de toutes les nations, comme nous le révèle la fin de la Bible en Apocalypse 5, verset 9. Tu as racheté, on parle de Jésus bien entendu, tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Par opposition à Satan, le prince de ce monde, dont il annonce la défaite, Jésus déclare qu'il va être élevé à la croix, comme le véritable chef d'une humanité renouvelée et sauvée. La foule est intriguée, confuse. Certains ont compris que Jésus prédit sa mort, mais ils ne l'acceptent pas. Pour eux, selon eux, le Messie devait vivre éternellement, au verset 34. Et donc, si Jésus déclare être le Messie, il ne peut pas mourir. Pour affirmer cela, ces personnes se fondent sans doute sur, par exemple, Ésaïe 9, verset 6, qui annonce une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Ou sur Ézéchiel 37, verset 25, qui fait cette promesse. Ils habiteront ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants pour toujours. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ils ont saisi certains éléments du plan de Dieu, mais pas tous les éléments du plan de Dieu. Et en particulier la résurrection. Nous avons un regard extérieur. Nous savons plus de choses que la population à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils ont ces objections, ces interrogations. Jésus ne répond pas à leur interrogation ici, mais il finit en leur adressant en guise de conclusion un dernier et sérieux avertissement. Versets 35 et 36. La lumière est encore un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Jésus leur lance ce dernier appel et insiste sur l'urgence et la nécessité de saisir cette dernière opportunité pour eux. Dans peu de temps, il va être arrêté, jugé, condamné et exécuté. La lumière de sa présence ne sera plus au milieu d'eux. Et s'ils refusent de lui faire confiance, ils vont s'enfoncer dans les ténèbres, sans savoir où ils vont, c'est-à-dire loin de Dieu. Jésus reprend en fait ici les paroles du prologue de Jean, au chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Après cette dernière parole adressée à la foule, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux, en se cachant délibérément aux yeux du peuple. Et c'est la dernière fois où Jésus est vraiment en lien avec le peuple dans ce chapitre. En se cachant délibérément aux yeux du peuple, Jésus illustre l'avertissement qu'il vient juste de prononcer devant eux. Il met en scène les paroles qu'il a dites. Si vous lisez l'histoire de Jésus à travers la grille de valeurs de notre société, vous serez déçus. Vous conclurez que Jésus a raté son coup. Il avait toutes les cartes en main pour obtenir la gloire terrestre, bien plus que chacun d'entre nous, ici-bas. Et il s'est planté. Non. La réalité, c'est que Jésus avait en vue une gloire bien plus extraordinaire que la gloire terrestre. Il avait en vue la gloire céleste qui passait par la croix. À notre niveau, bien entendu, infiniment plus limité, il nous appelle à suivre son exemple. Pour conclure, voici l'exemple d'un couple qui avait compris de quoi il s'agit, de choisir la gloire céleste. Adoniram et Anne Johnson. Adoniram Johnson, je savais que ce serait difficile, mais on va y arriver. Adoniram Johnson, le premier missionnaire américain outre-mer, est parti en mission en 1809. Il est tombé amoureux de Anne. Il est tombé amoureux de Anne Hasseltine peu avant de partir en mission. Il savait que l'existence qu'il s'apprêtait à vivre ne serait pas seulement rude, risquée, mais aussi caractérisée par la distance,
il ne s'attendait pas à revoir l'Amérique. En fait, cela ne lui est arrivé qu'une seule fois, 33 ans plus tard, et plus jamais après. Et voici la lettre qu'Adoniram a adressée au père d'Anne pour lui demander de la laisser partir en mission avec lui. Cette lettre. Je dois vous demander à présent merci. On une gestuelle à lire. Pardon. Hop. Merci. Je dois vous demander à présent si vous consentez à vous séparer de votre fille dès le début du printemps prochain, pour ne plus jamais la revoir ici-bas. Si vous consentez à son départ, à son exposition aux œuvres et aux souffrances de la vie missionnaire, aux dangers de l'océan, à l'influence fatale du climat de la Birmanie, à toutes sortes de manques et de détresse, à la misère, aux insultes, à la persécution et peut-être à une mort violente. Avez-vous la capacité de consentir à tout cela pour la cause de celui qui a laissé sa demeure céleste, afin de venir mourir pour elle et pour vous, pour la cause des âmes immortelles qui périssent, pour la cause de Sion et de la gloire de Dieu? Pouvez-vous consentir à tout cela avec l'espérance de retrouver bientôt votre fille dans la gloire, parée de la couronne de justice, illuminée par des acclamations de louanges que rendront à son sauveur des peuples païens, sauvés de la honte et du désespoir éternel par son moyen? Merci. Le père d'Anne a laissé partir sa fille. Elle a été d'accord. Anne est partie avec Adoniram et est morte en Birmanie. Jésus nous a donné l'exemple ultime. À travers les siècles, des hommes et des femmes, comme Adoniram et Anne, et bien d'autres, ont fait le même choix incompréhensible à vue humaine. Qu'en est-il pour nous? Avons-nous fait le choix de la gloire céleste en recherchant la volonté de Dieu dans nos vies, en nous y soumettant, ou alors poursuivons-nous d'une manière ou d'une autre la gloire terrestre, peu importe la forme qu'elle peut prendre? La réponse que nous donnons à cette question est décisive dans notre cheminement de foi. Quel choix avons-nous fait? Amen.